Chaque année en France, 280 000 personnes sont touchées par une lésion cérébrale acquise, dont la plus grande majorité a pour origine un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC. En France et en Europe occidentale, c'est la première cause de handicap qui survient au cours de la vie. Une partie des personnes décèdent et d'autres ne garderont pas de séquelles, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Car certains blessés, eux, restent sans suivi et sans accompagnement adapté, alors que les séquelles sont bien présentes et parfois totalement invisibles. Comment les aider, eux et leurs familles ? Mais je peux témoigner de l'efficacité de ça, parce que moi et mon mari, on en a vraiment bénéficié de tout ce travail-là. Quand Philippe est tombé en accident de montagne, il a été pris en charge par les services médicaux, l'AREA, et c'est l'AREA qui m'a dit d'abord, madame, quand il sort de là, il va à Rumilly, dans un service spécialisé. Et en même temps, je savais, parce que professionnellement, je savais que le centre ressources existait, mais ce que j'ai découvert, c'est que tous les membres de la FTC avaient fait ces services médicaux, socio-médicaux, dont moi et mon mari ont bénéficié. Et j'ai pas eu à me poser la question, moi c'était évident. Je suis passée d'une étape à l'autre, oui, quand il est rentré à la maison, quand il a été pris en charge par le centre ressources, et puis par le SAMSA. C'est parce que vous avez fait tout ce chemin-là que moi, finalement, j'ai même pas eu à vous trouver dans un premier temps. C'est quand même incroyable, voilà. Donc encore, merci. Il y a eu un article de Monsieur Delers, directeur de la DAPT à Évian. Il avait sollicité des familles. On s'est retrouvés à ce moment-là à La Roche, Oui. centrale du département. On était cinq familles. Nous, on s'est tout de suite ralliés au réseau national qui s'appelle l'UNEFTC. Ainsi, on s'est rapproché des territoires pour essayer d'être en proximité des personnes. Donc après, le vrai décollage réel a eu lieu par la constitution d'un comité technique ou un comité de pilotage qui est parti sur la création du centre ressources donc à partir de 2000. Et là, vraiment, 2000 était une date hyper importante pour le parcours de la FTC. En amont de ça, on vivait les personnes traumatisées crâniennes, surtout pour les adultes qui pouvaient être déjà accueillis en Haute-Savoie. Il n'y avait rien pour les enfants puisqu'ils allaient dans l'Ain à Romans. Et il y avait l'association de l'Isère qui avait été créée avant. Et on avait déjà, on sentait tellement une déshérence, nous les professionnels, pour les familles à ce niveau-là, avec peu de possibilités et de liens, comme tu le dis très bien, entre le sanitaire et le médico-social et le lieu associatif, que c'est vrai que ça a été vraiment une bénédiction que vous arriviez à pouvoir constituer ça. Oui, parce qu'en fait, il n'y avait rien qui existait pour les enfants. Et de toute façon, et même les adultes, parce que nous, les premiers lits traumatisés crâniens, c'est 1976, et on est monté en charge à 12 lits. C'était rien, quoi. On a commencé vraiment tout petitement, et à Saint-Selmoz. Rumilly, c'était pas encore fait, voilà. Et donc, les personnes étaient sur Lyon ou sur Grenoble. Mais la FTC a fait vraiment exploser les demandes et pris en charge. Moi, il me semble que le point très très fort, c'est d'avoir réuni les gens du sanitaire et du médico-social pour réunir leurs projets, pour pas que chacun soit sur son projet et pas que sur une visée économique, quoi. Sur Bonneville, le lieu d'accueil, tu peux nous en toucher 2 mots ? Oui, on avait ouvert rue de Cray, petit local très sympa où Michel a fait effectivement à la limite d'un pseudo-gemme, et surtout un accueil, c'est-à-dire un point fixe où on pouvait se poser et avoir une visibilité. C'était en même temps que l'ouverture ici de Replat, fait par des bénévoles, uniquement une équipe de bénévoles, et c'était vraiment les 2 premiers impacts géographiques et territoriaux qui ont permis de nous donner un point d'ancrage qui a permis effectivement d'avancer sur l'organisation même de nos activités, quoi. Le cadeau de nos 10 ans, en 2004, ça a été ça, le centre ressources, l'ouverture du local à Bonneville et le local Replat. Je voulais juste rajouter par rapport à ce local, donc mis à disposition par le bailleur social Alpan, gratuitement, sans qui on n'aurait jamais pu porter cette dimension professionnelle et avec une dimension aussi importante, c'est aussi quelque part
une solidarité innovante, parce que, en fait, ça a permis justement de créer ce GEM et de pouvoir embaucher une animatrice supplémentaire. Petite précision, donc jusqu'au moment de l'embauche de cette personne, tout était tenu par du bénévolat. Et après, on a pu professionnaliser grâce à la création du GEM, du groupe d'entraide mutuelle, porté par des financements d'État, donc en 2011. En 1997, il y a eu lieu un grand rassemblement au Parc Floral de Vincennes, donc avec toutes les associations existantes des AFTC. Nous, on était la 22e, créée en France, maintenant il y en a 50. Il y avait un monde très important. Il y a une prise de conscience politique, parce qu'il y avait au niveau du ministère une personne très sensible qui s'appelait M. Bauduret, et suite à cette manifestation, a débouché la création en France des UROS, qui s'appellent des unités d'évaluation, qui ont été vraiment un premier maillon de prise de conscience politique au niveau national. Et ça a été quelque chose d'extrêmement fort pour nous, parce qu'en tant qu'FTC 74, on était très présents dans ces ateliers-là. Et ça a été aussi un marchepied pour dire, puisqu'on a réussi à créer quelque chose sur le plan national, on va continuer sur notre territoire, d'où d'ailleurs, après derrière, s'est créé le centre de ressources pour personnes cérébralisées de Haute-Savoie. Un des éléments majeurs, mais qui était très fédérateur par rapport à ce qui s'est passé, c'était le congrès national de la fratrie, qui a été organisé, qu'on a organisé à la période d'Annecy, qui a réuni quasiment 400 congressistes venus de toute la France, et qui était un temps extrêmement fort, et une prise de conscience que la fratrie avait non seulement son mot à dire, mais était une composante essentielle pour justement évoluer dans nos parcours de famille. Autre date importante, 2017, on a organisé à Valence, dans le cadre du réseau régional Les Accès, dont je suis un des vice-présidents, un congrès sur la sexualité dans le monde de la cérébrolésion. Parce que moi j'avais à cœur de lancer quand même un sujet tabou, dont on ne voulait jamais parler. Et ce qui m'a complètement surpris, c'est que non seulement c'était les personnes elles-mêmes handicapées qu'il fallait évoquer leur souffrance et leur approche, mais également les professionnels qui ne savaient absolument pas comment approcher cette douloureuse problématique. Autre date importante a été 2019. Au niveau de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, on a été sollicité pour organiser une grande cause régionale pendant 1 an sur les accidentés de la vie. J'ai été un des 4 copilotes, donc au titre de la FTC, avec d'autres partenaires. Ça a permis de faire des assises à l'hôtel de région à Lyon. On a fait venir 350 personnes. Là encore, c'était une grande prise de conscience de notre fléau de l'invisible, et surtout une grande prise de conscience politique, partenariale, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement ensemble on pouvait non seulement développer des actions, mais surtout continuer de travailler dans ce sens-là. Et donc on a maintenant un atout aussi avec la région, comme on l'a avec le département, ce qui n'est pas un vain mot non plus. Je trouve qu'on n'a pas assez marqué depuis tout à l'heure, c'est les heures et les heures et les heures de bénévolat de tout ce monde-là. C'est énorme, énorme. C'est pas quantifiable, c'est tellement, tellement gros. Alors en compensation, en plus, on nous demande, nous, bénévoles, à participer à des réunions qui sont la COMEX, CDAPH, en retour, en juste retour, puisque ces gens-là ont tellement, tellement œuvré pour le handicap, et ben on leur demande de venir siéger à beaucoup de commissions. Alors ça rajoute aussi... Autant de bénévolat. Oui, voilà, et c'est énorme, énorme, ça c'est... J'ai la chance d'être avec Françoise dans cette équipe pour le Café des Aidants Vallée de l'Arve, où pendant ces 2 années-là, il s'est passé des choses magnifiques. On a eu vraiment l'impression d'être utile parce que les gens ont été très partie prenante, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Et dans tous les domaines, on a vu des gens complètement désabusés et qui sont aujourd'hui repartis avec un espoir un petit peu plus grand. Et ça, c'est le meilleur merci qu'on peut avoir. Je voudrais témoigner que c'est aussi mon vécu qui m'a poussée là-dedans, dans qu'est-ce que je peux faire pour les aidants, pour avoir été impactée très fortement dans ma vie de couple, parce que c'est pas la même chose
de vivre avec un mari qui est paraplégique que de vivre avec un mari qui est aussi traumatisé crânien. Les réactions ne sont pas les mêmes. Émotionnellement, on n'est pas du tout bousculé de la même manière. Et donc, c'est la 3e année que ça fonctionne. Sur la vallée de l'Arve, sur le Chablais et sur Annecy, la FTC a énormément travaillé et avec une très grande logique de s'attaquer d'abord à toute la problématique des personnes blessées. C'était une priorité, c'était fondamental. À une époque où il n'y avait rien, il fallait que ce soit fait. Aujourd'hui, on a ça. Et aujourd'hui, on peut enfin s'occuper de ceux qui sont à côté. Et encore une fois, c'est parce qu'on est passé par là que ça donne la force de le faire, mais on ne le fait pas pour nous. On commence à faire les choses quand on les a digérées pour soi. Donc, c'est ça aussi le militantisme. Et moi, j'ai l'espoir, comme ça s'est fait, ça s'est professionnalisé pour les personnes blessées, peut-être qu'on arrivera à professionnaliser vraiment quelque chose pour les aidants. Je n'oublie pas qu'il y a des adolescents qui sont aidants de leurs parents. Comment imaginer que leur trajectoire scolaire, professionnelle, la construction de leur avenir ne va pas être impactée par ça? Voilà. Les histoires de couple, évidemment. Alors, bien sûr, il y a des séparations dans notre société, mais ça n'a pas vraiment la même couleur quand c'est le trauma qui est là. Je vais dans les établissements scolaires avec Laurent et Sylvie. Sylvie, c'est un handicap invisible, donc c'est important pour les jeunes de savoir qu'après un accident, ça ne se voit pas forcément. Laurent, lui, raconte ses problèmes actuels et raconte bien sûr aussi son accident et tout ça, donc avec des mots que je serais incapable de sortir. Et à chaque fois, l'écoute est formidable dans les classes. On effectue des permanences à l'hôpital, une fois par mois. On est à la maison des usagers, donc ça c'est l'hôpital de Thonon, et on répond aux questions des gens qui peuvent passer, qui auraient besoin d'informations. Et puis il y a une autre permanence à la MGEN, donc là plus pour Évian, et donc là c'est le mardi, une fois par mois. Et là aussi on les écoute et on essaie de les aider au maximum. À la FTC, je suis venu parce que initialement j'enseigne le théâtre d'improvisation et j'ai proposé qu'on monte ensemble un projet théâtre. De métier, j'étais éducateur spécialisé dans le monde du handicap aussi, psychique plutôt que physique. C'est une aventure, ça on peut dire. Surtout que, je dirais, en finalité, moi j'ai rencontré surtout un groupe de dames cérébrolésées. Quand on repart avec ce groupe, je peux vous dire que pour la semaine, on est rechargé à bloc. Tellement il se passe de belles choses, quoi. Et puis en plus, quand on vous rencontre, vous les bénévoles, ce qui est remarquable, c'est ce sens du respect, de l'écoute, de l'échange. J'ai encore en tête, et c'est pas souvent qu'on entend des présidents d'associations dire ça, j'entends encore Alain à la dernière réunion où j'étais présent, qui disait « Moi j'aime bien partager, dire les choses avec tout le monde, de façon à avoir l'avis d'un maximum de personnes. » Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude aussi de trouver des responsables d'associations qui aiment bien gérer leurs petits trucs, c'est un mini-royaume, et voilà. Ce qui n'est pas le cas ici. Le centre ressources reçoit les familles, reçoit les blessés, reçoit les professionnels et se met à la disposition de ces personnes-là à la fois pour de l'aide, de l'accompagnement, mais aussi pour de l'information et donc fonctionne beaucoup en liaison notamment avec le GEM puisqu'il lui envoie beaucoup de ses usagers. Autant nous, on a cherché à trouver des sonnettes pour trouver des solutions, autant eux, ces professionnels-là, peuvent apporter ces solutions. Et il ne faut pas qu'on oublie de faire l'aller et le retour entre l'association et le centre ressources. La MDPH oriente à travers le centre ressources qui les renvoie à la MDPH vers le SAMSA, vers l'équipe mobile, voilà. Donc c'est vraiment un atout, un service dont il ne faut pas se priver. Dès qu'on reçoit une famille au téléphone, on parle systématiquement du centre ressources, parce que c'est la porte d'entrée pour nous qu'ils se fassent référencer, puis qu'ils se fassent aider par des professionnels. Et puis on leur parle du café des aidants, bien évidemment, pour les familles.
Et on est beaucoup en lien avec le SAMSA, le fil d'Ariane donc, de Synapse, pour le groupe d'entraide mutuelle La Renaissance qui partage le local avec le local de la FTC. Et c'est vraiment une synergie entre les deux associations qui font qu'avec les salariés dont je fais partie, on arrive à vraiment faire fonctionner tout ça tous ensemble et apporter vraiment pour les blessés une super ambiance, puisque c'est la Renaissance qui apporte vraiment quelque chose en plus et qui est complètement reconnu par Synapse. On reçoit avec Manu, qui est l'animatrice coordinatrice, et moi-même systématiquement les familles et les futurs adhérents et potentiels pour faire un temps de partage et d'échange. Et en ligne, au téléphone, on oriente systématiquement sur le centre ressources pour les personnes pour qu'elles aient l'information. Un des futurs projets, c'est de développer une antenne de ce beau GEM, la Renaissance, sur le Chablais. On va constituer une équipe de bénévoles qui va démarrer petitement et qui va très rapidement passer le relais avec une professionnalisation, comme on pourrait d'ailleurs développer une antenne du GEM sur la vallée de l'Arve. Je pense qu'il y aura complètement son sens par rapport à ça. Autre projet en cours, ce sont les habitats partagés. Il y a un projet qui est très avancé sur la commune de Bonneville, dont on espère voir très rapidement aboutir la construction, mais également sur l'agglo d'Annecy, où on a une commande de par les financeurs, notamment le département, pour la création de 12 places sur des habitats qui sont en route, grâce à un collectif fort de 3 associations, donc la FTC, Alpisia et l'APF. Dans les projets d'avenir, et des projets même à court terme, il ne faut pas oublier aussi de mentionner que non seulement il faut développer des partenariats, mais par exemple du site de partenariat avec des prestataires de services très compétents. Assurer une permanence d'avocats spécialisés, c'est quand même important. Parce que quand vous êtes dans cette indemnisation, ces procédures qui durent des décennies, se soulager de ce poids de l'incompétence et de trouver la bonne compétence justement, c'est très important. Comme par exemple aussi faire de futures permanences pour des gestionnaires de patrimoine spécialisés dans le monde du handicap. Et il n'y en a pas beaucoup en France, et on en a avec qui on travaille depuis plus de 20 ans, dont on assure complètement l'intégrité et qui vous soulage énormément de ne pas faire d'impair par rapport à nos proches et notre propre famille. Je dirais fraternité, partage du vécu et écoute. Écoute, oui. Écoute et... moi je dirais aussi fraternité. Moi ce que je dirais, c'est qu'on se sent tous bien ensemble. Les mots forts, c'est le lien, la passerelle, le pont. Un autre mot qu'on n'a pas dit, c'est amitié entre nous. Ah oui. Écoute et action. La force de l'engagement des gens qui sont là. Comme un phare, un peu. Comme un phare, oui. Écoute, partage et solidarité. L'atout de la FTC, c'est qu'on y a mis d'abord non seulement beaucoup de cœur dès le départ, certes, nos parcours personnels, mais qu'on a pu faire reconnaître quand même, très rapidement, ce qu'on appelle la compétence du vécu. Et ça, si je suis encore vice-président d'un réseau régional fort de 170 membres, à une connotation à 90% de professionnels, si on a accompagné à peu près 1000 familles depuis 30 ans, c'est pas un hasard. Donc on mesure par un seul chiffre la portée de ce qu'on a pu faire. Mais je crois que c'était dès le départ une volonté de vraiment de l'aide apportée aux autres. Et ce que je vous le disais en introduction, c'est que pour nous aussi, ça nous a beaucoup aidé. Ça c'est clair, parce que d'être dans le combat, ça nous a permis de donner du sens et de justement donner du sens aux autres en disant, vous voyez, des années après, on est toujours là, on est toujours debout, on est des passeurs d'espoir. Et je crois que ça, c'est ce qui permet de tenir le bateau et de faire monter plein de gens sur ce beau bateau. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'humour ici. Voilà, Ouais. Et c'est important l'humour. Complètement. C'est gratuit. Oui. Et vous pouvez vous lâcher, hein. À sa page chaque jour, on pouvait vivre de lui.